Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui dans ce nouvel épisode de l'Urban Grace. Aujourd'hui les amis, nous allons commencer une nouvelle série sur ces versets mal expliqués. Et nous allons débuter cette émission avec le premier verset mal expliqué les amis de cette série, les versets, ou plutôt le verset sur la Sainte Seine. Alors on va tout de suite dans 1 Corinthiens 11 au verset 27 qui nous dit « C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. » Alors, première question. Qui a déjà évité de prendre la Sainte Seine à cause de ce verset? Levez la main, les amis. Moi, le premier. Alors, en fait, ça, c'est un verset que les églises utilisent régulièrement pour commémorer, que ce soit, on va dire, l'action de Jésus, l'œuvre de la croix, à travers justement ce verset, mais surtout aussi avec la Sainte Seine. Et à chaque fois que ce verset est dit et prononcé dans nos églises, il y a comme ce sentiment de culpabilité qui commence à monter dans nos cœurs. Et dès que le pasteur dit « vous pouvez vous avancer pour prendre le pain, pour prendre la coupe, etc., pour commencer à prendre la Sainte Seine », là, il y a beaucoup de personnes qui évitent de la prendre parce que justement, comme le verset parle de prendre parfois le corps de Christ, que ce soit au niveau du pain, que ce soit au niveau du vin ou que ce soit au niveau du fruit de la vigne, eh ben, on a cette sensation de ne pas pouvoir être digne parce qu'on se dit « mince, j'ai péché, mince, j'ai fait des choses qui ne plaisent pas à Dieu, alors cette fois-ci, je ne prendrai pas. » Et si je te disais, mon ami, dès aujourd'hui que, en vérité, ce verset est mal expliqué. En vérité, Paul ne parle pas du péché comme on l'entend. Il n'est pas question d'un péché qui vient souiller ton âme, souiller ton esprit. Lorsque Paul vient nous parler de sonder nos cœurs, sonder et d'avoir ce discernement au moment où nous allons prendre la Sainte Seine, en fait, il parle tout simplement de comment vous prenez la Sainte Seine. Faites attention avec quel état d'esprit vous prenez la Sainte Seine. Là, par exemple, on peut regarder dans le verset 29, il dit « Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur », donc on se rend compte qu'il n'est pas simplement question de prendre un bout de pain et de prendre le vin ou le fruit de la vigne, comme ça, le boire et ne pas prêter attention. Il est question de discernement, c'est-à-dire au moment où vous allez le prendre, faites attention dans quel état d'esprit vous allez le prendre. Et là, tu me diras, mais alors, il parle de quoi concrètement l'apôtre Paul quand tu parles d'état d'esprit? Eh bien, en fait, comme je vous dis souvent, quand on lit la Bible, ce n'est pas une histoire de on prend un verset et puis on le fait dire ce qu'on veut. Il faut être capable de prendre aussi le contexte. Parfois, il faut lire un petit peu plus haut. Et c'est ce que nous allons faire tout de suite. Vous allez pourrez monter directement dans le verset 20 qui dit « Lorsque vous vous réunissez, ce n'est pas, écoutez ça bien, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur, car quand on se met à table, chacun commence par prendre son propre repas, et l'un a faim, tandis que l'autre est ivre. N'avez-vous pas des maisons pour manger et boire? En gros, faites comme les mal élevés, vous venez à l'église pour venir vous remplir la panse. Ou méprisez-vous l'église de Dieu? Donc en gros, l'apôtre Paul est en train littéralement de remettre un petit peu en ordre le déroulé de la Sainte Seine. De quelle façon? Parce qu'en fait, on se rendait compte que les personnes venaient et ils ne venaient pas prendre la Sainte Seine avec cette idée de symbole, de l'œuvre de la croix, de tout ce que Jésus a pu faire. Non, ils venaient là spécialement pour manger et spécialement pour boire et s'enivrer. Alors Paul va justement dire, lorsque vous prenez la Sainte Seine, ayez du discernement. Faites attention de quelle façon vous prenez le corps de Dieu, le corps de Christ. Alors, l'apôtre Paul ne parle pas de péché.
Et quand on nous interdit, par exemple, de prendre la Sainte Seine, ou on nous interdit, ou qu'on s'interdit de prendre la Sainte Seine à cause d'un péché, en vérité, ça veut dire qu'on n'a pas compris quelle était l'œuvre de Jésus. On n'a pas compris ce que Dieu est venu accomplir ici sur cette terre. Les amis, ça reste quand même très hypocrite de s'imaginer à un moment donné que je suis digne de prendre la Sainte Seine aujourd'hui parce que je n'ai pas péché. Ça reste une vision très hypocrite parce que sur quels critères allons-nous nous baser pour dire qu'aujourd'hui je suis digne parce que je n'ai pas péché, aujourd'hui je ne suis pas digne parce que j'ai péché, alors que la Sainte Seine est là pour qu'on puisse se rappeler de l'œuvre de la croix, de la grâce de Dieu qui a été manifestée pour nous, du pardon de Dieu qui a été disponible le jour où le sang a coulé et le jour où le corps de Christ a été flagellé, a été battu. La Sainte Seine est là pour nous rappeler à quel point Dieu nous aime et que sa grâce est disponible pour nous et que le pardon est disponible pour nous. Alors en vérité, la Sainte Seine, ce n'est pas une histoire de péché, bien au contraire. À tous ceux qui se sentent indignes, à tous ceux qui pensent qu'ils ne peuvent pas s'approcher de Dieu, la Sainte Seine est pour toi. Parce que lors qu'on commence à prendre cette Sainte Seine, on vient dire à Dieu, Seigneur, je me rappelle de ce que tu as fait pour moi. Je me rappelle comment ton corps, Seigneur, a été meurtri pour mes péchés. Je me rappelle, Seigneur, tout ce sang qui a été versé pour moi, pour que je puisse me présenter devant toi, pour que je puisse justement être nettoyé de tout péché. Alors les amis, aujourd'hui, en ce merveilleux jour, j'aimerais vous inviter tous à pouvoir prendre cette Sainte Seine justement, pour libérer également toutes les bénédictions qu'il y a derrière l'œuvre de la croix. Que ce soit au niveau de votre estime, de ce que vous pensez, de votre, je dirais parfois de ce jugement qu'on peut avoir vis-à-vis de nous-mêmes. Je voudrais qu'on prenne cette Sainte Seine, pour tout simplement annuler toute condamnation ou tout jugement et de se rappeler que ce que Dieu a fait pour nous, c'est pour le pardon de nos péchés. Alors nous pourrons prendre le pain en se rappelant de ce que Dieu a accompli pour nous. Seigneur, merci. Merci d'être mort à la croix. Merci Seigneur d'avoir porté ce poids-là à ma place. Et nous prendrons également, Seigneur, de cette coupe, en signe, Seigneur, du sacrifice, Seigneur, que tu as fait pour nous. Ce sang, Seigneur, je le proclame dans la vie de tous ceux qui nous regardent aujourd'hui. Que ce sang vienne nettoyer nos péchés. Que ce sang vienne, Seigneur, nous justifier devant la présence du Père. Merci, Seigneur. C'est un message d'encouragement, mon ami, aujourd'hui. La Sainte Seine est là pour libérer la grâce dans ta vie. La Sainte Seine est là pour libérer la grâce dans ton foyer, libérer le pardon. La Sainte Seine n'est pas un jugement. Je ne peux pas éviter de prendre la Sainte Seine parce que j'ai péché. Bien au contraire, je prends la Sainte Seine parce que je suis pécheur, parce que je sais que je dépends de la grâce de Dieu, que je dépends de la miséricorde de Dieu, que je dépends de l'amour de Dieu. Alors à chaque fois que nous prendrons la Sainte Seine, c'est pour nous rappeler à quel point Dieu a été bon envers nous. Et la Sainte Seine, je le répète, n'est pas là pour nous juger et n'est pas là pour nous mettre de l'accusation. Bien au contraire, elle est là pour libérer notre cœur. Alléluia. Alors les amis, soyez richement bénis. N'hésitez pas à continuer à perpétuer cette Sainte Seine dans vos foyers avec des amis, des groupes d'amis. Aujourd'hui, les amis, nous étions sur ce verset mal expliqué. On se voit la semaine prochaine pour un prochain verset mal expliqué. Vous étiez sur l'Urban Grace. Soyez richement bénis. À la prochaine. Ciao, ciao. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Ici sur Urban Grace, nous parlons de tout et sans tabou. Posez-nous vos questions en commentaire ou sur notre page Instagram et abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Merci à l'équipe des 10 000 qui nous soutiennent mensuellement. Par vos dons, vous rendez ces émissions possibles. Que Dieu vous bénisse. À la semaine prochaine.